Je vais vous donner 3 trucs très simples qui font que plus jamais vos prods ni vos mélos sonneront un peu pétés, voire rincés. Et quoi de mieux que s'inspirer de morceaux qui ont tout fracassé. Notamment, je vais m'inspirer de ce premier délire. J'essaie d'écrire de grandes choses, mais j'ai plus les mots. J'essaie de faire de grandes choses en attendant la mort. Ensuite, de celui-là. Posé dans ma jungle everyday. Et même si je suis très rap français, on va s'inspirer un peu des USA avec un petit truc comme ça. Bref, moi c'est Phantom Boy, je suis là pour vous servir mais surtout vous divertir. Allez, on commence avec le premier, le plus simple, mais voire peut-être le plus redoutable. C'est parti. Phantom Boy. Ce premier délire qu'on va faire s'appelle l'effet du reverse. Vous allez pouvoir le faire en un clic sur ce que vous voulez. Je l'ai appliqué dans ma dernière vidéo où j'ai fait une prod pour Ziak. D'ailleurs, merci à tous pour l'accueil de cette vidéo. Je la mets en description pour ceux qui ne l'ont pas vue. Je sais pas ce que vous fichez les gars. Alors regardez l'astuce, choisissez un instrument qui vous plaît, peu importe, moi je prends un piano. J'aime bien les pianos sales. Je viens tout de suite écrire une mélodie qui me plaît, peu importe, hein, vous faites ce que vous voulez. Je vais commencer par les basses. Voilà, ça c'est sombre, c'est tout ce qu'on aime. Et j'ai écrit une petite mélodie aiguë par-dessus. Ok, super, donc là j'ai un truc comme ça. Ok, bon, c'est cool, on pourrait s'arrêter là, mais là, ça sonne un peu cheap, ça sonne un peu bébé, si on veut, fantôme bébé. Sauf que vous êtes des vrais fantômes, les gars, et donc on va appliquer l'effet du reverse, et vous allez voir, la transformation va être redoutable. Donc que vous soyez sur FL Studio, Logic ou Reaper comme moi, ça marche partout pareil. En gros, là, j'ai ce qu'on appelle des instruments MIDI, ça veut dire que j'ai des petites barres comme ça, qui représente bien mes notes. En gros, la première étape, c'est que vous allez devoir transformer ça en piste audio. Donc ici, par exemple, et là, on va avoir ce qu'on appelle des waveforms. Les waveforms, c'est le signal audio. Et comme son nom l'indique, le reverse, c'est qu'on va vouloir inverser ce signal audio pour créer un effet du démon. La plupart du temps, dans tous les logiciels, il y a une petite option pour reverse, et en général, voilà, on fait un petit clic droit, et ici, regardez bien, boum! En fait, on a un nouveau signal. Et vous le voyez, il est complètement inversé par rapport à la piste d'origine. Hein. C'est l'inverse, le reverse. Donc là, les gars, avant, j'avais ça. Et là, maintenant, écoutez ça, les boys, j'ai ça. Ouais! Bah, là on est d'accord que ça envoie bien plus, on a envie de mettre des patates. D'ailleurs, on va caler une petite batterie dessus, vous allez voir le rendu. Mais je trouve que ça donne une texture bien plus sombre, bien plus travaillée, et une limite bien plus violente que l'origine, qui était pas mal. Mais là, c'est stylé. Allez, le rendu, on va voir ce que ça donne. Et voilà, tout simplement en 2 clics, vous avez transformé un truc pas ouf en truc pas mal. Et donc ça, on le retrouve dans de nombreux morceaux de drill, de trap, de rap, même de rap FR à l'ancienne. Phantom Boy. Ok, deuxième astuce pour pimper votre son, j'appelle ça l'effet du radio sous l'eau. Ouais, ça veut rien dire, mais vous allez voir ce que ça donne. En gros, dans de nombreux morceaux, c'est pas pour dire tous les morceaux de hip-hop en général, de drill, de trap, tout ce que vous voulez, eh bien, il y a des moments, en fait, où on a une mélodie principale, mais on va venir la filtrer, limite la mettre sous l'eau, comme je l'ai dit, pour donner un effet un tout petit peu plus intimiste. Ça peut être utile pour calmer le jeu, pour faire une reprise de couplet, pour faire même un pont, une outro, une intro, peu importe, mais je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne réellement. Par exemple, je suis parti sur un truc que j'avais composé justement dans ma dernière vidéo de Ziak, où il y avait de l'effet reverse. Je reprends le délire pour que ça rentre dans nos têtes. Donc moi, j'avais un truc comme ça. Ok, c'est cool, bon, ça peut me servir pour tout le morceau, mais s'il y a des moments où on veut calmer le jeu, lui donner un petit peu plus de style, eh bien, en fait, je vais appliquer ce qu'on appelle un EQ. Vous prenez vos petites mains, vous tapez EQ et vous allez trouver tout de suite un truc qui ressemble à un EQ. Donc moi, j'utilise celui-là et le but va être de venir couper ce qu'on appelle les aigus. Les aigus, ça se passe par ici, les graves par ici. Voilà, je vais avoir quelque chose qui ressemble à ça. Allez, on écoute et je vais bouger, écoutez bien. Wow! Vous voyez ce qui se passe?
Comme je le dis, on est sous l'eau. C'est une sorte de radio, effet radio, sous l'eau. Je vais pas me répéter. Et justement, on le remarque, l'effet radio se situe par ici. Derrière, dans le côté, je vais couper mes graves, hein, donc il suffit de faire en fait une sorte de cloche pour garder le côté fréquentiel qui se passe par ici. On réécoute comment c'était avant. Et maintenant... Voilà, on a calmé le jeu. Et là, vous vous dites, ouais, c'est cool, mais ça sert à quoi? Bah, je vous montre directement une petite démo. Donc, à l'effigie d'avoir calmé justement la mélodie, les fréquences, et bien derrière, on va aussi calmer la batterie. On va juste mettre des claps ou des snares, etc. Par exemple, comme ça. Voilà, juste tranquille. Ensuite, on va enlever cet effet de la petite cloche de l'EQ et on va mettre la batterie entière pour que justement ça explose. Écoutez bien. Je reviens en normal. Et qu'est-ce que ça crée au final? De la dynamique dans votre morceau. Et surtout, ce qui fait tout l'art de la musique, de la nuance. Ça va changer. Ça va être plus calme, plus énervé. Vous allez pouvoir créer de la reprise. Créer en fait, eh bien, de l'événement, si vous voulez, dans votre morceau. Et donc, pimper vos prods. Et ça, franchement, tendez vos oreilles. Dans tous les morceaux, il y en a. Dans les intros, dans les reprises après les refrains, les reprises de couplets. Il y a la voix qui est seule avec l'effet radio, sous l'eau, comme je l'ai dit. Bref, appliquez ça à foison. Et ce qui est cool, c'est que votre cloche, là, vous pouvez la mettre où vous voulez. Hein, si vous voulez une radio un peu plus vénère, par exemple. Voilà. Hein. Par contre, si vous voulez un truc bien plus sous l'eau, justement... Ah, ça marche aussi, hein. Et boum, clair. On sent clairement l'évolution. Phantom Boy. Ok, dernier type, c'est celui-là. Il est un peu plus technique, mais par contre, il envoie, il tabasse grave. En tout cas, il donne du style. Donc, juste pour rappel, je me suis inspiré de Moonlight, hein, XXXTentacion. Alors attention, soyez bien attentifs et dites-vous que vous allez pouvoir le reproduire juste avec une souris, les gars. Hein. Pas besoin de matos, pas besoin de 10 000 euros. Rien, on est tranquille. Ok, donc premièrement, je vais déjà créer 2 pistes de synthé que j'ai choisies. J'ai pris en gros ce qu'on pourrait prendre, des petites bells, quelque chose comme ça. Écoutez juste le son que j'ai choisi. Hein. Pourquoi 2 pistes? Parce que pour ce genre de truc, il faut vraiment séparer les choses. Je vais avoir une piste qui va s'occuper des graves et l'autre des aigus. Ce qui va me permettre d'avoir la main un peu partout. Donc première chose, je vais commencer à créer bien une petite mélodie dans les graves. Donc déjà, moi j'ai un truc comme ça. Ok, un peu dans l'esprit Moonlight, mais franchement, faites ce que vous voulez, hein. Ça marche sur tout type de mélo. Soyez juste en note à note comme ça peut être pas mal. Je vais m'occuper des aigus. Ok, grave plus aigu. Encore une fois, la mélodie pourrait suffire à elle-même. Mais, vous savez très bien, ici, on essaye d'aller plus loin. Donc, qu'est-ce que c'est que cet effet qu'on entend dans Moonlight? Cette fameuse fluctuation, ce fameux truc qui se passe trop bizarre à certains moments. Eh bien, c'est ce qu'on appelle un pitch. En prod musical, le pitch, c'est l'ajustement de la hauteur d'un son. En gros, la hauteur d'un son, c'est quoi? C'est tout simplement s'il soit plus grave ou plus aigu. Le pitch peut être utilisé pour tout simplement, quand on a un sample, le mettre à la bonne tonalité, qui fit bien, en fait, avec tous nos autres instrus. Mais dans ce cas-là, le pitch, on va l'utiliser par-ci, par-là, pour monter, descendre une note un peu de façon marginale, quand on veut. Ok, donc ça, je vais le montrer de manière universelle avec une souris, parce qu'en gros, ça, ce genre de truc, moi, j'aime bien toucher mes claviers, jouer avec les vrais instruments, et je le ferai à la main. Mais peu importe, c'est le même résultat. Donc vous choisissez l'instrument que vous voulez. Ce qu'il faut savoir avec tous les instruments, c'est que vous pouvez faire des actions dessus. Et notamment l'action de pitch, elle est valable pour quasiment tous les instruments de tous les logiciels gratuits, payants ou quoi que ce soit. Il suffit d'avoir la main sur le pitch. Donc par exemple, dans Reaper, ici, je vais tout simplement aller chercher des actions. Il y a plein d'actions, des slides, etc. Mais j'ai mon action de pitch. Et là, je vais pouvoir écrire plein de choses ici, en gros, pitchant vers les aigus, vers les graves, etc., comme j'en ai envie. C'est vraiment ça le but du truc. Donc moi, ce que je vais vouloir faire, c'est que cette note, voilà, comme je l'ai dit, cette façon marginale, comme on veut, on fait ce qu'on veut, et bien je vais vouloir la pitcher vers les aigus. Donc pour mon crayon, je le fais un peu à l'arrache, hein, si j'en ai envie. Voilà, des trucs comme ça, et on va voir ce que ça donne.
Par exemple, et là je me remets dans la bonne tona. Voilà, le milieu en fait c'est la note de base. Je l'ai refait juste ici. Tout bête, hein. Déjà que vous l'avez vu, ça change complètement l'instrument, ça change la texture, ça change le délire, encore une fois. Donc maintenant que j'ai un peu ma logique, eh bien je vais essayer de le reproduire un peu, eh bien, aux mêmes endroits déjà de ce clavier grave. Donc là ça donne ça. Wouh, je kiffe. Franchement, c'est à garder, je crois. Ça me fait penser un peu à une prod qui pourrait être OK pour Favé ou même Zola. Dites-moi si vous voulez que je fasse cette vidéo-là. À voir. Et je vous avais dit tout à l'heure l'importance de séparer, de faire les graves et les aigus. Parce que sur les aigus, je vais les mettre à d'autres endroits. Donc là, j'ai choisi ici, hein, voilà, ces notes-là. Et quand on regarde bien, eh bien, ça se croise entre les graves et les aigus. Là, il y a le pitch grave, le pitch aigu, le pitch grave, le pitch aigu. On aurait pu le faire sur une piste, mais franchement, ça aurait été un labyrinthe et un papyrus. Moi, je préfère vraiment avoir un truc bien propre devant la face. Donc, sous les aigus, on a ça. Je vais vous caler une petite batterie là en speed et vous allez écouter le rendu sur les deux pistes. Voilà, la petite snare ici qui va faire du bien. Ok, on écoute ça. Bim! Mais vous croyez quoi? Vous croyez qu'on est où là? Je suis là pour vous servir, je vous l'ai déjà dit. Phantom Boy. Maintenant c'est à vous de jouer, n'hésitez pas à tester l'un de ces trois trucs, même si vous vous plantez, c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. C'était Phantom Boy, j'espère que cette vidéo vous a plu, donnez de la force en vous abonnant, et je vous dis à très bientôt.